Bienvenue dans ce webinaire organisé par le GIE Sésame Vital. Alors, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Voilà, ça se connecte, je le vois sur mon tableau de bord. Donc, je vais attendre 3-4 minutes. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour ceux qui viennent juste de se connecter, j'attends un petit peu en fait que tous les gens qui se sont inscrits à ce webinaire organisé par le GIE Sésame Vital se connectent à l'outil. Et là, je vois que ça monte en flèche. On ne va pas tarder à commencer. Merci en tout cas de participer à ce webinaire. On a mobilisé un certain nombre de ressources au GIE Sésame Vital pour à la fois vous expliquer donc, le passage au CNDA et puis également pour répondre à vos questions sur l'outil. Donc, vous avez un onglet sur lequel vous pouvez poser vos questions sur l'outil GoToWebinar. Je ne sais pas si vous avez réussi à l'identifier. Il est assez simple à identifier, cet onglet-là. Donc, vous pouvez poser vos questions par écrit et on a des personnes là au GIE et également au CNDA. On a vos interlocuteurs au CNDA qui sont là également pour répondre à vos questions que vous allez poser par écrit sur l'outil. On a passé le cap des 100 personnes connectées. J'attends encore un petit peu. On en est à 2 minutes, j'ai dit 3 minutes. Voilà, c'est bien, ça se connecte progressivement. Tout le monde se connecte là. Donc moi, là, je suis au GIE Sésame Vital, dans les locaux, dans la tour, au Mans. J'ai des collègues qui vont répondre à vos questions que vous avez posées par écrit sur l'outil, des collègues qui sont dans la salle juste à côté. Et sinon, on a vos interlocuteurs du CNDA qui sont du côté de Montpellier, qui vont également répondre à vos questions. Voilà. Bon, j'avais dit 3 minutes, le temps que tout le monde se connecte. Je vois que ça continue encore un petit peu à se connecter, mais je pense qu'on va commencer. Donc, bienvenue dans ce webinaire organisé par le GIE Sésame Vital sur la thématique de l'appli carte vitale et notamment le passage au CNDA pour obtenir la compatibilité appli carte vitale des solutions logicielles pour les professionnels de santé libéraux. Dedans, on ne met pas les transporteurs. Hein. C'est pas Aujourd'hui, s'il y a des éditeurs transporteurs qui sont qui écoutent, vaut mieux se déconnecter, c'est pas un webinaire fait pour vous. Donc, nous allons parler de l'agrément du cahier des charges Sésame Vital Addendum 8, de l'homologation du dispositif intégré V4, de l'autorisation pour les web services appli carte vitale pour ADRI V1.15 et les TLSI AMO qui intègrent l'appli carte vitale. C'est pour ça que finalement, alors quelquefois il y a le terme agrément, d'autres fois il y a le terme homologation, d'autres fois il y a le terme autorisation. Finalement, on a trouvé un terme un petit peu générique. On a dit compatibilité appli carte vitale, un mot un peu générique pour désigner tous ces termes, autorisation, homologation, etc. Donc c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Donc la présentation va durer à peu près 1 heure. Ensuite, vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure sur l'outil dans la rubrique questions. Nous avons des personnes qui vont répondre derrière. Et ça peut se faire tout au long du webinaire, même quand on va présenter. Alexandre Barré, qui est chef de projet à Addendum 8, et moi-même, vous pouvez aussi poser vos questions. Et puis à la fin, vraiment à la fin de la présentation, nos collègues vont nous remonter vraiment les questions structurantes, importantes, et puis on les abordera oralement. Et voilà, ça devrait bien se poser comme ça, bien se passer comme ça, excusez-moi.
Alors, allez, c'est parti. L'ordre du jour. Alors, je vais faire un petit rappel sur les livrables qu'on vous a mis sur l'espace industriel mi-octobre. Ensuite, on regardera l'objectif et le contexte associé à ce webinaire, les autorisations sur les services applicables Vital. On va vous parler aussi des numéros d'autorisation, numéros de version autorisés et du nom du logiciel. Et enfin, on finira par les modalités d'agrément et de l'homologation et d'autorisation des TLSI compatibles applicables Vital. Les livrables. Alors, donc mi-octobre, on a fait, on va dire, 3 gros lots de livraison. Un premier lot, donc la partie gauche en bleu, la grande partie, c'est la partie cahier des charges Addendum 8 avec le dispositif intégré 4.0. Associé au cahier des charges Addendum 8, on vous a livré aussi les fournitures Sésame Vital 1.40.14 qui intègre l'applicable Vital et également adhéri V1.4. On va dire ça, c'est gros paquet facturation Sésame Vital. À côté de ça, la facturation Sésame Vital avec l'applicable Vital appelle un certain nombre de web services. Donc ça, c'est la partie haute en vert. Donc ces web services, ce sont des web services spécifiques applicable Vital. Donc il y a une page sur l'espace industriel, une nouvelle page applicable Vital qui parle de ces web services applicable Vital. Donc vous la trouverez voilà, dans la liste des rubriques des projets sur l'espace industriel du GE Sésame Vital. Et puis, pour finir, on a aussi livré un package de 7 TLSI AMO qui sont impactés par l'applicable Vital. C'était déjà des TLSI AMO qui utilisaient la carte Vital à puce qu'on a fait évoluer pour intégrer l'applicable Vital. Donc, 3 gros packages, sachant que pour les 2 packages du bas, les TLSI et le cahier des charges DI, c'est déjà dans les pages de l'espace industriel que vous connaissez déjà. On a juste rajouté les nouvelles versions de package. Donc là, vous n'allez pas du tout être perdu. Toutes ces livraisons, alors c'est vrai qu'il y a pas mal de livraisons, on les a regroupées dans une fiche d'information qu'on a mis, qui s'appelle PDT 1701, là, qui est en haut de l'écran à gauche. Ça, c'est une fiche de synthèse qui explique l'ensemble des livraisons associées à cette appli carte Vital. Et puis, en parallèle des livraisons du GIE Sésame Vital, le CNDA a mis à disposition sur votre espace privé sur le site du CNDA les cahiers de test. Et puis, il y a également une appli carte Vital de test éditeur qui va vous permettre de passer les tests au CNDA, qui est mis à disposition également par le CNDA après avoir signé les conditions particulières. Voilà, donc ça, c'est les packages qui ont été livrés. Ensuite, donc, pour les services applicables Vital, les fameux web services applicables Vital, en fait, on a un package documentaire et un package technique. Le package documentaire regroupe l'ensemble des spécifications, guides d'intégration de la demande d'authentification applicable Vital. Cette demande d'authentification va permettre de récupérer un contexte d'authentification que le logiciel utilisera après pour facturer. Ensuite, il y a le guide d'intégration du web service de signature des factures. Donc ça, c'est plus loin. Une fois qu'on a authentifié l'utilisateur de l'applicable Vital, on récupère l'ouvrant droit et ses ayants droit. Le PS sélectionne le bénéficiaire de soins. Et puis après, il y a la facturation qui se déroule. Et on fait appel à un service de signature de facture avec l'applicable Vital. Donc ça, c'est pareil, un guide d'intégration associé. Et puis aussi, on a mis à disposition les spécifications des échanges de proximité avec l'applicable Vital. Là, on parle bien de l'applicable Vital qui va être livrée en avril 2021. Ce n'est pas l'applicable Vital de l'expérimentation pour les éditeurs qui sont dans l'expérimentation, c'est l'applicable Vital qui va venir après pour la généralisation, qui sera mis à disposition sur le store à peu près vers avril 2021. Et cette nouvelle application carte Vital ne va gérer que 2 technologies de proximité avec le logiciel, qui sont le QR code et le lecteur NFC. On abandonne les 2 autres technos qui ont été testés dans l'expérimentation, qui sont le tag NFC et le Bluetooth Energy. Donc, dans ces specs, vous allez trouver comment échanger les données entre l'applicable Vital et le logiciel du professionnel de santé en utilisant ces 2 technologies, QR code et lecteur NFC. On a mis aussi à disposition le manuel utilisateur de l'applicable Vital de test. L'applicable Vital de test étant récupéré via le circuit du CNDA, et le manuel, il est dans le package documentaire livré par le GIE Sésame Vital.
En violet, j'ai mis donc le guide du CNDA, qui est récupéré au niveau du site du CNDA. Et puis, on vous a mis également sur le portail industriel du GIE un certain nombre d'éléments de communication, le logo de l'appli-carte vitale, des vidéos, enfin ça va venir dans un second temps. Mais voilà, ça c'est l'ensemble du package documentaire. Je vous ai mis un exemple de la page appli-carte vitale concernée, là, un écran de l'espace industriel. Et puis sinon, il y a tout ce qui est package technique, hein, c'est-à-dire il y a les documentations, puis à côté de ça, il y a les WSDL, les XSD, etc. Donc, c'est tout ça qui va vous permettre d'implémenter les web services appli-carte vitale. Ensuite, on a, alors je voulais faire une petite parenthèse sur cette appli carte vitale de test éditeur. Il faut savoir que cette appli, elle est disponible uniquement sur Android pour vos tests. L'autorisation pour télécharger l'appli de test est donnée sur les mails renseignés lors de la signature des conditions particulières avec le CNDA. Et elle propose des fonctionnalités suivantes. On peut choisir une appli carte vitale. Grâce à cette appli carte vitale de test éditeur, on peut choisir une appli carte vitale et l'information sur son contenu. Et puis, on peut choisir pour faire des tests en technologie NFC ou QR code. Et les livrables utiles, c'est un manuel utilisateur qui est à disposition sur l'espace industriel du GIE et des fichiers JSON qui contient toutes les valeurs de chaque carte contenues dans l'application. Les livrables pour la facturation Sésame Vital. Donc pareil, on a un package documentaire alors avec le cahier des charges, le manuel de programmation des fournitures Sésame Vital. Donc tout ça, c'est pour l'agrément. Et pour l'homologation, on a le référentiel dispositif intégré V4.0 qui est disponible sur l'espace privé des éditeurs concernés, les industriels concernés. On a toujours le guide de test de conformité livré par CNDA. On a aussi ADRI V1.15 qui gère l'appli carte vitale. Par contre, il n'y a pas d'évolution du référentiel TLA, donc on ne vous a pas mis à disposition une nouvelle version de ce référentiel-là. Par contre, il faut savoir quand même que que les fournitures Sésame Vital ont évolué certaines fonctions des fournitures Sésame Vital ont évolué pour des fonctions relatives au TLA. Mais ça, on vous l'expliquera dans un autre webinaire. Le package technique, c'est fournitures Sésame Vital 1.44 sous Windows, Mac et Linux. Là, vous avez la page que vous connaissez bien, qui est la page de l'espace industriel, cahier des charges Sésame Vital. C'est là-dessous que vous allez trouver tous ces packages documentaires-là. Et ça, c'était pour la facturation Sésame Vital. Pour les TLSI AMO, on a fait évoluer le cadre d'interopérabilité qui s'appelle 1.1.4, qui décrit, avec la description d'une insertion appli carte vitale. On a le package pour chaque téléservice intégré. On a vu tout à l'heure qu'il y en avait 7 qui étaient impactés. Donc, pour chaque package, on a une fiche d'information et le kit d'intégration. Et puis, comme package technique associé à chaque TLSI, on va avoir les WSDL, les flux exemples, c'est comme d'habitude. Plus le guide de test de conformité du CNDA. Et là, c'est un exemple de page d'un TLSI, comment intégrer un TLSI AMO. Ensuite, hop, alors là, je vais passer la parole à Alexandre Barré, qui est chef de projet Adanum 8 au GIE Sésame Vital, qui va vous parler de la suite. Merci Alexandre, je te laisse prendre la main. Merci Sylvie, merci, bonjour à tous. Pour faire suite, là, on va déjà, c'est quoi le contexte? Le contexte, comme disait Sylvie, depuis presque 2 mois, on a diffusé beaucoup de packages en même temps. C'est rare d'avoir à la fois les TLSI et la facturation en même temps sur l'espace industriel. Et là, on a aussi rajouté donc ces fameux services appli carte vitale. Donc, il y a peut-être un besoin de faire un peu d'explication et on va aussi en profiter pour répéter peut-être pour certains une explication sur les conditions. Oui. Bah, si. On m'entend ou pas? En pointillé. Peut-être que tu peux recommencer ta phrase si tu veux. Donc je disais que on vous a mis sur l'espace industriel les packages facturation et TLSI et accompagné des packages services appli carte vitale.
et qu'on va essayer de donner un peu de clarté sur les différentes conditions pour être agréé, pour être homologué, pour être autorisé TLSI. Et bien entendu, on va faire un gros focus en première partie sur ce qui est nouveau pour vous, l'autorisation des services Applicard Vital. Vas-y Sylvie. Oui, j'ai cliqué sur le bouton, mais voilà, c'est pas très réactif. Pouf, voilà, ça va? Donc, un premier rappel déjà pour vous, pour qu'on se dise, bon, c'est quoi la cinématique demain avec une carte vitale et appli carte vitale. Donc, la partie carte vitale, pas vraiment de changement. ADRI n'est pas obligatoire. Sur un poste, on pourra donc faire de l'addendum 8 et ou des TLSI AMO. Et puis, si on est dans le cadre de la facturation, on continue, on signe ce qu'on appelle signature vitale avec les clés sur la carte vitale et les clés avec la carte CPS, signature CPS. Puis, les lots sont envoyés au frontal. Pour la partie appli carte vitale, c'est une cinématique qui est nouvelle pour vous. Ce qui est nouveau, c'est que déjà, on est sur une appli, on n'est plus sur une carte qui ne contienne pas de clés. Donc, on verra pourquoi, ce qui a fait évoluer un nouveau service. On commence, il faut connaître l'appli carte vitale. Donc, premier service, en tout début, c'est vraiment utiliser le service authentification qui est sur le SI appli carte vitale. Puis après, il faut descendre les droits. Pour connaître, une fois qu'on a authentifié l'AppCV, il faut descendre les droits de l'assuré. Donc, on appelle ADRI qui devient obligatoire. ADRI 1.15. Puis après, sur le poste, soit de l'addendum 8 pour la facturation, soit de la compatibilité TLSI AMO. Et enfin, comme je disais, puisque la clé n'est pas dans le téléphone, mais déportée sur le SI AppCV, on fait appel au service signature pour signer ultérieurement la FSE et la CPS, les lots qui seront envoyés eux aussi au frontal. Donc voilà vraiment deux nouveaux web services à prendre en compte pour la facturation et un seul pour les TLSI AMO. Merci Sylvie. J'ai appuyé un petit bouton, mais c'est lent. Donc là, on va vraiment s'intéresser à l'autorisation sur les services Applicard Vital. Comme je disais, on va faire un premier focus sur ça. Donc, qu'est-ce qui s'est passé déjà? Comme on a mis des nouveaux services, alors on va parler dans toute la continuité de ce webinaire, on va parler surtout de métaservice, qui est vraiment le terme fonctionnel pour dire web service. Ce métaservice, ces métaservices Applicard Vital ont donc entraîné des nouvelles conditions particulières, comme il y a des conditions particulières TLSI AMO. D'ailleurs, on le trouve sur le site du CNDA dans la partie TLSI AMO. Et c'est des conditions particulières, des métaservices qui sont vraiment sous couvert de la CVH. CVH, ça veut dire commission, validation et homologation. L'entité que vous connaissez, le CNDA, reste l'entité qui validera les métaservices Applicard Vital et donc les logiciels et les dispositifs intégrés qui utilisent ces métaservices. Et enfin, puisque c'est sous couvert de la CVH, c'est le logiciel et les dispositifs intégrés qui seront autorisés par la CVH pour, alors c'est là que c'est nouveau, pour une version de logiciel et une ou des versions de métaservices que l'on va voir dans la suite. C'est bon. Donc là, on a deux métaservices, comme vous le savez, il y a eu deux métaservices. Donc, l'éditeur, l'industriel, ont deux profils d'autorisation au choix. Soit authentification seule, qui est un prérequis pour être autorisé TLSI AMO, hors ADRI, soit authentification et signature pour être prérequis en gros pour la facturation, soit l'agrément addendum 8, soit l'homologation du dispositif intégré V4.0. Le profil signature seule, ça n'existe pas. C'est soit l'un, soit l'autre. Par contre, si un éditeur dit je commence d'abord moi par un profil authentification seul et que ultérieurement pour la même offre logicielle qui fait TLSI et donc facturation, il dit je veux faire maintenant profil
authentification et signature, s'il a été autorisé en amont authentification, il ne repasse pas cette autorisation. Elle est valable pour tout le temps. Et quelque chose qu'il faut bien noter, c'est que lors du passage de l'authentification seule, dans le guide de test, il sera bien indiqué que l'implémentation du QR code et du NFC est obligatoire, les deux technologies. C'est bon. Là, on va faire un rappel peut-être pour certains, mais il nous a semblé intéressant de redécrire un peu ce qu'est un métaservice et ce qu'est un métaservice du coup dans le cas de l'appli carte vitale. Alors déjà, un métaservice, c'est quoi? Un métaservice, c'est un ensemble de services et d'opérations, de 1 à n opérations. Et le CNDA, donc comme je disais, c'est cette entité qui fera les tests et il va donner une autorisation sur un métaservice. Dans notre cas, il va donner une autorisation sur 2 métaservices. Le métaservice authentification, qui a comme objectif, comme on rappelait dans la cinématique, de identifier, de authentifier l'utilisateur d'une app CV et de récupérer les données de l'app CV, a 3 opérations. Un seul service, mais 3 opérations qui sont authentifier utilisateur app CV, demander contexte proximité, détruire contexte proximité PS. Et il faut noter que ces opérations, elles ne sont pas indépendantes. On n'est pas au choix, on ne prend pas au choix. On ne dit pas je veux passer l'autorisation pour que authentifier utilisateur app CV. Non, la prise en compte de ces 3 opérations est obligatoire. C'est un ensemble. Et cet ensemble, il est décrit, défini dans les guides d'intégration, authentifier et gérer le contexte app CV. Le deuxième métaservice, AppCV underscore signe, donc pour la signature à un seul service et une seule opération, qui est demander signature, facture et facture AppCV. Son objectif, signer une FSE, une DRE pour les solutions de facturation Sésame Vital. Et ce métaservice est défini, lui, dans le guide d'intégration, demander la signature vitale de la facture AppCV. C'est bon. Donc, on revient, même si vous l'avez déjà entendu, mais les conditions particulières à Applicard Vital, c'est vraiment l'étape 1. Vous la téléchargez et on remplit les annexes. Il y a plusieurs annexes dans ce document. Une qui va permettre de donner le profil pour lequel l'industriel veut passer l'autorisation Applicard Vital. Et à partir de là, le CNDA dit « Ah, il a coché authentification, je mets à disposition le guide de test de conformité authentification. Ah, il a coché l'authentification signature, je mets à disposition le guide de test de conformité, authentification et signature. En l'occurrence, il y aura 2 cahiers de test pour ce cas-là. Et après, comme vous aurez indiqué aussi le ou les mails, alors c'est Gmail ou des G Suite pour télécharger l'applicard de test, le CNDA, en même temps qu'il vous donne le numéro d'autorisation provisoire qui vous permettra de faire les tests, transmet au GIE le ou les mails qui permet chez nous d'autoriser sur le SI Applicard Vital déjà, la sollicitation pour tel téléchargement de l'AppCV, et puis après, nous, on reçoit aussi le numéro provisoire pour permettre une autorisation de sollicitation sur les web services. Et une fois qu'on aura autorisé tel mail, on vous enverra un mail pour dire, bon, vous pouvez télécharger l'applicard Vital de test éditeur. L'URL est donc indiquée aussi, comme était mentionné dans la liste des packages par Sylvie, dans le package manuel utilisateur de l'applicard Vital. Et donc tout ça, c'est ouvert depuis le 16 octobre de cette année. Là, on va refaire vraiment un focus sur 3 éléments, ou au moins 2 éléments qui sont très importants pour les TLSI, puisque finalement, quelqu'un si vous êtes habitué au TLSI-AMO, c'est vraiment la même fabrication, hein, les TLSI Applicard Vital. Ce n'est pas des purs TLSI-AMO, donc c'est pour ça qu'on sépare bien, on parle de métaservice proprement, mais ça reste le même principe. Et donc, on a des numéros d'autorisation et une version d'autorisé et un nom logiciel.
Donc, tout ça, ça a plusieurs autorisations. Un logiciel, il est autorisé pour un service, un métaservice Applicard Vital avec une numéro de version. Et c'est quoi cette numéro de version? Cette numéro de version, c'est la version de référence au moment où l'éditeur passe ses tests au CNDA. On parle donc là de numéro de version autorisé pour un service concerné. Et en fait, nous, on va pouvoir identifier un logiciel qui est autorisé avec un couplet de numéros qui est en fait le numéro d'autorisation Applicard Vital qui est identique à celui mis pour ADRI et pour les autres TLC-AMO et un numéro de version autorisé pour un service concerné, comme j'ai indiqué au-dessus. L'autorisation d'une version de logiciel, elle est valable pour une version de métaservice. Et le CNDA, lui, comme il donne une autorisation par métaservice, il donnera une autorisation donc, sur le métaservice authentification, puis une autorisation sur le métaservice signature si on est dans un cas de facturation. Là, pour ceux qui connaissent les cadres d'interopérabilité, il y a une notion de nom logiciel. Alors, ce nom logiciel, c'est quel intérêt? Et l'intérêt principal, il est pour le JE, pour mieux connaître le parc, afin de mieux voir le parc. Seulement, cette version commerciale, elle n'est pas testée au CNDA et elle n'est pas, il n'y aura aucun contrôle qui est fait sur le SI AppCV. Et la manière dont on rentre ça, c'est toujours la même manière, donc c'est-à-dire nom logiciel, version commerciale. On va peut-être prendre un exemple. L'exemple, pour mieux comprendre ce que l'on met dans les requêtes et comment ça va se passer pour les services Applicard Vital. Donc, prenons un logiciel de facturation qui s'appelle Logi et qui est en version 2.50. L'éditeur vient, il est en version 2.50, ça devient donc la version autorisée. On imagine qu'il a été autorisé sur un métaservice authentification en V1, version 1 du métaservice, puis en version 2 de la version du métaservice signature. Il reçoit donc un numéro d'autorisation Applicard Vital sur 12 caractères, ici donc Logi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, qui est donc identique à celui qu'il aura reçu pour ADRI et pour les autres TLSI. Ici, il est dans un cas de facturation, comme on vient là de voir en ce moment. Il a un numéro d'agrément qui est lui aussi sur 12 caractères. Et donc, il a son nom de logiciel qui est, comme il est en 2.50, puisque c'est la version commerciale, Logi 2.50. Voilà, quelques mois se passent. Il évolue commercialement, mais aucune indépendance avec l'assurance maladie où il évolue commercialement. Là, il est en 2.55. Il n'y a pas de passage qui est au CNDA. Pas du tout. Donc, on se retrouve avec Logi version 2.55 qui envoie des requêtes Authent V1 en signature V2 et son nom de logiciel, du coup, son nom commercial devient Logi 2.55. Et donc, ce qui se passe maintenant, c'est dans la requête. Qu'est-ce que l'on met? Et bien dans la requête, voilà, on se retrouve dans une situation où on a dans notre cinématique, un poste de travail, Logi 255, qui envoie une requête Authent V1 avec son numéro d'autorisation Applicard Vital Logi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, puis ADRI 1.15 pour descendre les droits, puis il fait sa facture avec les FSV 1.40.14, puis arrive le moment où il doit signer Applicard Vital. Là, il appelle la requête signature V2, et pareil, recontrôle Logi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, version du logiciel autorisé de 50, non commercial. Et enfin, il envoie sa facture au frontal avec son numéro d'agrément. Là, on a remis la requête XML qui suit ce qui est défini dans le cadre d'interopérabilité et on voit bien que l'on a bien indiqué le numéro d'autorisation Applicard Vital, la numéro de version du logiciel autorisé AppCV qui est 250, parce que c'était la version quand il est venu passer les tests au CNDA, la version de référence, et sa version commerciale est bien devenue 2.55.
Ok, merci Alexandre. N'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions de l'outil. Je vois que vous êtes très attentif à ce que raconte Alexandre, c'est parfait. Et du coup, je pense qu'il y a déjà un certain nombre de réponses à vos questions, mais n'hésitez pas, hein. Alors, on va continuer. Alexandre, je te laisse continuer. Donc c'est bon, tu peux changer la slide. Ouais. Là, du coup, côté Applicard Vital, côté SI Applicard Vital, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a une table d'autorisation qui est fabriquée et à chaque requête, on vérifie quel est son numéro d'autorisation, Applicard Vital. Donc là, on a notre logis 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 qui était autorisé. La version autorisée, c'était bien la 250, donc c'est bon, on a bien reçu la requête. Pour quel métaservice il nous sollicite? AppCV autant, puis AppCV signature, les versions bien 1 et 2, les opérations 1 et 2. Donc voilà, on vérifie vraiment à chaque fois. Là, ce qui est important de montrer, c'est que avec le SI Applicard Vital qui est géré au GIE, on a un moyen de bloquer un logiciel. Alors, si on le fait pour les bonnes raisons. On peut avoir par exemple la commission validation homologation qui dit je bloque moi maintenant le métaservice signature V2 pour Logis 2.50 parce que voilà, il y a des bonnes raisons. Et donc nous, sur le SI Applicard Vital, on bloque l'autorisation, elle est supprimée. Et donc, la nouvelle table d'autorisation pour ce logiciel numéro 250, version autorisée numéro 250, eh bien, il n'a plus la signature et donc toutes les requêtes seront rejetées. Voilà. Et en fait, ce qu'il faut bien retenir, c'est que les requêtes TLSI, elles doivent vraiment refléter la conformité des autorisations qui ont été données par le CNDA. Si on a bien dit métaservice, numéro d'autorisation, c'est ça, là, vous êtes autorisé pour telle version de métaservice, il y a des contrôles, au niveau du SI, c'est des contrôles bloquants. C'est-à-dire que c'est soit volontaire, comme je viens de montrer, où on dit non, maintenant on supprime telle version, donc on supprime la table, mais si il y a aussi une erreur qui est faite dans la requête, ça sera rejeté. Il y a vraiment un contrôle qui est fait sur les 5 éléments qui sont le numéro d'autorisation, le numéro de version autorisée pour le métaservice, le nom du service, le nom de l'opération et la version de l'opération. Après, il peut y avoir plein de causes de rejet, mais c'est vraiment important que s'il y a une incohérence sur, donc, comme je disais, les 5 éléments, la requête est rejetée. Donc ça peut être, il y a plein de raisons, hein. Le numéro d'autorisation qui est erroné, qui n'a pas été mis à jour, une erreur sur la version autorisée de logiciel. Voilà, là, c'est vraiment, ça ne va pas être passant, ça va vraiment être bloqué. Et voilà, si on peut prendre plusieurs d'autres exemples, hein, vraiment un mauvais numéro de version autorisée, ça peut être par exemple, j'ai insisté sur ça, hein, si de mettre le numéro de version commerciale 255 à la place de laisser le métaservice 250, celui qui était vraiment le numéro de version autorisé, puisque c'est celui quand on est passé au test. Là, 255 n'est pas connu finalement en tant que numéro de version autorisé. Donc ça, c'est une erreur qui arrive et qui ne sera pas pardonnée. De même, les formats, s'ils sont incorrects, hein, si on dit c'est 2.50, c'est pas 2,50. C'est pas 0,2.00, si c'est 2.0 qu'il faut mettre. Les minuscules, les majuscules. Tout ça, c'est vraiment explicité dans le cadre d'interopérabilité et c'est ce qu'il faut respecter. De même, si on utilise un numéro de version agrément au lieu du numéro de version autorisé, c'est une erreur. Et ça, c'est ce qui arrive souvent avec ADRI, où on confond souvent que ADRI, oui, c'est utilisé pour la facturation, mais c'est un téléservice. Après, il y a des mauvais numéros d'autorisation. On utilise un ancien numéro d'autorisation. On utilise un numéro d'agrément au lieu d'un numéro d'autorisation de service. Un numéro d'autorisation au lieu d'un numéro d'agrément, surtout pour les moteurs. Tous ces exemples-là, c'est vraiment des exemples que l'on a beaucoup lorsqu'on le regarde ce qui se passe sur les téléservices AMO. Et donc, on se sent obligé, on a senti l'intérêt pour vous de réexpliquer ce qui se passe et ce qui se passera aussi pour le SI Applicard Vital et surtout que ça sera vraiment bloquant.
Donc là, voilà, là on a vraiment parlé fait un focus sur les services appelés carte vitale. Maintenant, on va rentrer sur les modalités d'agrément d'homologation et donc les autorisations des TLSI AMO. Donc, les modalités d'agrément d'un DOM 8 et dispositif 4.0 pour la facturation. Donc, l'agrément FSV 1.40.14, donc le package que vous avez reçu, sauf pour le dispositif intégré. L'autorisation sur ADRI 1.15 et sur les métaservices appelés carte vitale, donc profil hautante et signature, donc ça veut dire métaservice AppCV haute et AppCV signature, doivent être faits simultanément. Le passage pour la signature, par exemple, ne peut pas être fait tout seul si vous n'avez pas fait l'addendum 8. C'est à l'occasion de l'addendum 8 qu'on vérifiera la signature. Des mêmes pour ADRI à 1.15 et les FSV à 1.44. C'est vraiment, tout le monde doit être fait en même temps. On a ouvert l'agrément et l'homologation le 16 octobre. Et donc, dans les conditions, vous avez 6 mois si des dossiers d'agrément addendum 7 ou d'homologation DI 393 seront acceptés pendant 6 mois. Après, uniquement s'il y a des dossiers agréments qui ont été déposés au CNDA ou des tests laboratoires homologation commencés pour le dispositif intégré, avant le 16 avril, vous avez 3 mois supplémentaires. Voilà les dates d'opposabilité et les conditions des modalités d'agrément et d'homologation. Pour ADRI 1.15, l'implémentation du métaservice ApplyCard Vital avec le profil authentification n'est pas obligatoire avec ADRI 1.15. C'est pour ça qu'au début, alors il n'est pas obligatoire si on ne souhaite pas intégrer Addendum 8 et faire de la facturation Addendum 8 ou homologuer dispositif intégré 4.0. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit le profil authentification est un prérequis pour les TLSI AMO hors ADRI. En effet, vous pouvez très bien dire je suis en 1.14 et je souhaite monter en 1.15 et je ne souhaite pas monter mon niveau de cahier des charges ou mon niveau de dispositif, donc je veux rester comme ça. Et dans ces cas-là, la compatibilité ApplyCard Vital ne sera pas testée et le profil authentification, le métaservice authentification ne sera pas nécessaire et ne sera pas un prérequis. Pour les TLSI AMO, il y a un prérequis, c'est déjà d'être autorisé sur le métaservice ApplyCard Vital, donc avec le profil authentification. Et surtout, l'éditeur doit monter de version simultanément sur tous les TLSI AMO pour lesquels il est autorisé. Ce qui veut dire que si vous avez afin de ne pas avoir une hétérogénéité dans le parc, si vous venez passer une autorisation pour un TLSI, vous devez venir pour tous les autres TLSI que vous avez dans votre offre. Le 3 novembre a été ouvert l'autorisation des TLSI AMO compatibles ApplyCard Vital. Vous avez 3 mois supplémentaires pour déposer des dossiers d'autorisation TLSI dans la version N-1 seront acceptés. Ce que vous allez pouvoir, c'est que aujourd'hui, voilà, on a mis des conditions pour la facturation, on a mis des conditions pour les TLSI AMO, et on a fait le choix de ne pas imposer le cas où on a des logiciels mixtes, dit on offre une logiciel, vous avez l'éditeur a une offre sur la facturation et également sur les TLSI AMO. Cependant, on vous recommande fortement de prendre en compte l'Addendum 8 ou le dispositif intégré avec ADRI, simultanément avec la compatibilité ApplyCard Vital des TLSI AMO. Pourquoi? Parce que ça assure une cohérence dans l'utilisation du support vital. On ne peut pas imaginer que, par exemple, vous fassiez de la facturation avec l'ApplyCard Vital et qu'au moment de déclarer un médecin traitant, vous demandez la carte vitale ou l'inverse. Déclarer, regarder HRI avec une ApplyCard Vital et demander la carte vitale finale
pour faire de la facturation. Voilà. On s'est dit, ça semblera naturel pour un éditeur d'apporter cette cohérence, mais voilà, on ne peut que apporter une recommandation. Donc voilà, si vous avez des questions, voilà. Vas-y Sylvie. Ouais. Alors, merci Alexandre. Merci pour cette super présentation. Alors, je vais peut-être régler ma caméra. Il n'y a pas de questions orales. Oh là. On me dit qu'il n'y a pas de questions à aborder oralement. Donc là, ce qui se passe, mesdames et messieurs chez les éditeurs de logiciels, n'hésitez pas à poser vos questions dans la rubrique questions. Je compte sur vous. C'est le moment de vous exprimer. On a les experts à la fois du GIE, CESAM Vital et les experts du CND Lab qui sont là pour répondre à vos questions. J'espère qu'on a été assez clair dans les explications. Alors, allez-y, n'hésitez pas. Alors, je vais peut-être en profiter pour aborder, par exemple, une question qui avait été posée, c'est est-ce que l'INSI va changer aussi? Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'appli Carte Vitale, il y aura l'INS. C'est une identité qui sera dans l'appli Carte Vitale, alors peut-être pas dans un premier temps, mais un peu plus tard. Et le TLSI INSI ne va pas évoluer pour être appelé avec une appli Carte Vitale. Donc ça, c'est un des TLSI qui n'est pas impacté par l'appli Carte Vitale, comme n'est pas non plus impacté CEFI ou d'autres TLSI AMO voilà, qui ne sont pas impactés. Par contre, le DMP intégré, on va vous livrer normalement assez rapidement des spécifications pour implémenter l'appli Carte Vitale dans le DMP intégré. Alors, un autre éditeur pose la question, est-ce qu'il faut nécessairement passer un agrément par métaservice ou pouvons-nous passer d'un seul tenant? Peut-être tu peux répondre, Alexandre, si tu veux. Oui, on peut tout faire d'un seul tenant, si je comprends bien la question. Alors déjà, un agrément, l'agrément, c'est vraiment de la facturation. Et on peut tout faire, on conseille justement de faire tout en même temps. Même si on peut commencer et se dire je m'inscris pour le profil authentification et signature et je commence par passer le métaservice authentification et je suis autorisé sur ce profil-là, sur cette métaservice-là, on conseille de tout faire en même temps. C'est préférable, si j'ai bien compris la question. Oui. Alors, quel est le délai moyen pour avoir accès à l'appli Carte Vitale de test après la transmission des conditions particulières par email? Il faut compter à peu près une dizaine de jours. Hein, ça, c'est une question qui a été posée. Alors, une autre question. Sachant qu'on va... Après, ça sera vraiment industrialisé hein, pour la cible, pour vraiment le téléchargement, ça sera moins que ça. Les 10 jours sont vraiment un jalon max. Hein. Qui est même contractuel, on va dire, avec le CNDA, qui est mis dans les conditions protocolaires ou de conditions particulières des TLSI. Voilà, ils ont 10 jours, c'est des dossiers administratifs, mais c'est des jalons max. Voilà, donc une autre question, quand on a signé un protocole pour l'expérimentation appli Carte Vitale, doit-on re-signer à nouveau un protocole pour l'appli Carte Vitale cible et pour la dernière nuit? Oui, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions particulières, donc vous allez devoir en re-signer d'autres. Ensuite, alors là, j'ai des nouvelles questions qui arrivent. Alors, par rapport à la signature, un résumé est transmis à l'appli Carte Vitale. Que se passe-t-il si on supprime ou modifie la facture qui a été signée avant de la mettre en lot? On n'y a pas de service pour supprimer une signature. Alors là, on n'est plus dans l'agrément, là, on est dans les mécaniques. On est dans les mécaniques de facturation avec l'appli Carte Vitale. Tu as une réponse, Alexandre, ou pas? Aujourd'hui, ça va être comme l'appli Carte Vitale. Hein. Si une fois que vous avez signé, que vous voulez refaire une signature et que avant d'envoyer le lot, vous refaites tout le principe
tout le processus de facturation. OK. Pourquoi ne pas avoir mis la même date d'opposabilité pour les TLSI, plus l'appli Vital, que l'Addendum 8? Pourquoi? Parce que c'est pas. Alors, si on parle des 3 mois, en fait, on respecte les conditions, les modalités qui sont définies dans chacune des commissions. Et ce qu'il faut savoir, voilà, on ne va pas rentrer dans les commissions sphères d'assurance maladie, mais les TLCMO sont gérés uniquement par l'assurance maladie obligatoire. C'est une commission gérée par eux, alors que la facturation, la CVH, est un collège qui regroupe l'ensemble des membres de l'assurance maladie obligatoire et complémentaire. Et donc, on est vraiment juridiquement sur des protocoles et sur des conditions qui sont séparées. Donc, c'est toujours été 3 mois pour les TLSI et c'est 6 mois pour la facturation. On a vraiment respecté ce qui se fait traditionnel. D'accord, merci Alexandre. Voilà. Alors, si un logiciel est déjà agréé à Addendum, par exemple en socle 1.49, est-il possible de déposer un dossier d'agrément Addendum 7 sur le dernier socle 1.40.13 après le mois d'avril 2021? Alors non, il n'est pas possible de déposer après le 16 avril 2021. Par contre, si un dossier 1.40.13, Addendum 7 1.40.13 a été déposé avant, dans cette période, donc comme on disait, entre le 16 octobre et le 16 avril, vous avez déposé un dossier Addendum 7 et un 4013, alors si c'est en cours, vous avez 3 mois pour finir, 3 mois supplémentaires. Mais après le 16 avril, non, il n'est pas possible de déposer un dossier Addendum 7 à 4013. D'accord, merci. Je fais un peu le tour des questions. Allez-y, posez vos questions, mesdames et messieurs, chez les éditeurs. Parce que là, on a fait un petit peu le tour. Alors, la nouvelle application de test sera disponible également à partir d'avril 2021. Si oui, cela signifie que les tests éditeurs ne sont pas réalisables avant cette date. Oui, là, il y a eu un petit malentendu. L'appli Carbital de test éditeur, elle est déjà disponible. Hein. Si vous signez les conditions particulières au CNDS, vous allez pouvoir la récupérer, c'est sûr, pour faire vos tests. Et puis, pour passer la compatibilité appli Carbital, les autorisations des web services appli Carbital, vous allez même pouvoir déployer un logiciel Addendum 8 avant avril 2021, mais qui utilisera juste la carte à puce Zenhabital comme aujourd'hui. Par contre, à partir d'avril 2021, ce qui va être publié sur les stores, c'est la vraie appli Carte Vitale qui sera utilisée par des assurés qui vont voir des vrais professionnels de santé. Est-ce que tu avais des choses à rajouter, Alexandre? Oui, non, tout à fait. Tu as bien résumé. Pour faire de la facturation et des TLCMO, fonctionnellement, l'appli en elle-même ne change pas entre maintenant et avril. Ce qui se passe aujourd'hui, voilà, en toute honnêteté, donc il y a des travaux sur l'UX qui est en train d'être fait. Il y a des travaux, il y aura des nouveaux services, parce qu'il va falloir travailler l'enrôlement pour l'appli Carte Vitale pour avril. C'est ces services-là qui font qu'on arrive à une appli Carte Vitale cible. Mais pour un éditeur, il n'y a pas de différence. Là, il n'y aura pas de nouvelle appli Carte Vitale éditeur après avril. Celle que vous avez maintenant sera celle-ci. Il n'y a pas d'évolution, il n'y aura pas de nouvelle signature. Enfin, non. Alors, pour les éditeurs concernés par le DI 4.0, il y a une obligation d'homologation au plus tard le 16-10-2021. Est-ce la même contrainte de date d'échéance pour l'agrément Addendum 8? Tu peux répéter du coup la question là? Ouais, pour les éditeurs concernés par le DI 4.0, oui. Il y a une obligation d'homologation au plus tard le 16-10-2021. C'est le cas ou pas?
Ah ben non, 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 Est-ce la non, non. même Les règles agrément sont les mêmes pour l'homologation. Donc, Voilà. aujourd'hui, vous avez 6 mois, depuis le 16 octobre, pour passer l'homologation du DI 393. Et si au 16 avril, vous avez montré que vous êtes présent pour passer, mais vous n'avez pas fini, alors vous avez 3 mois supplémentaires pour finir, si on voit que vous avez des tests laboratoires qui sont commencés. Oui. Et donc, de la même manière, on peut anticiper une question. Passé le 16 avril 2021, il n'y aura pas de dossier accepté sur du DI 393 si on démarre les tests après. Voilà. Oui. Alors, sur la facture, lorsque les droits assurés ont été récupérés par l'appli carte vitale, le justificatif de droit sera la carte vitale ou l'appli carte vitale? Alors, la réponse, c'est la pièce justificative dans la facture sera celle restituée par ADRI et les services en ligne AMC intégrés pour la part complémentaire. Tu confirmes, Alexandre? Justificatif de droit. Ouais. Alors, j'ai un éditeur qui me dit la date d'avril est problématique, le marché était important, ne serait-il pas possible d'ajouter plus de délai pour l'addendum 7? Donc là, on est dans le schéma qui est présenté à l'écran. Un éditeur demande à ce que ça dure plus longtemps, qu'il y ait plus que 6 mois. Ben non. Enfin, pour le moment, non, non, c'est pas prévu. Ouais. Là, dans Par ces contre, cas-là, je voudrais faire un. Oui, mais non, c'est pas, ça pour le moment, c'est pas prévu. Il faut bien poser des dates pour le moment. Voilà, c'est aussi pour ces raisons-là, on peut le rappeler, que on souhaite faire un effort sur les formations et sur les webinaires. Là, on commence avec le CNDA, prochainement il y aura la FSV, puis la NOM 8. Enfin voilà, Sylvie, en tant que relation industrielle, vous expliquera ça. On souhaite vraiment faire un effort particulier pour vous accompagner, mais aujourd'hui, on n'a pas décidé d'allonger comme ça un an d'Addendum 7. Ça fait quelque temps qu'il y a l'Addendum 7. Voilà. Je voudrais refaire un petit. Oui, je voudrais rappeler ajouter une petite information sur l'appli carte de test diffusée en avril. L'appli carte Vital d'avril, elle sera compatible avec les logiciels de l'expérimentation. Ça semble important de le rappeler. Jusqu'à ouais. Jusqu'à une certaine date, non, Alexandre? Allô, Alexandre? Non, mais en fait, l'appli carte vitale, il n'y aura pas l'appli carte vitale cible. Elle va apparaître sur les stores, donc elle va être mise à jour pour ceux qui ont déjà une appli carte vitale, mais c'est pas l'appli carte vitale qui change, ça va être le logiciel. Et le logiciel, il va fonctionner, sauf que demain, avec l'appli carte vitale, comme tu disais, et, qui ne fonctionnera qu'avec NFC et QR code, les logiciels de l'XP ne fonctionneront qu'avec QR code et NFC, mais avec la même appli carte vitale cible. Voilà. Est-ce qu'il y a pourquoi on livre pas d'appli carte vitale de test sous iOS, Alexandre? Qu'on livre une version que sous Android? Parce qu'aujourd'hui, voilà, on a un peu interrogé les différents éditeurs. Finalement, même les éditeurs Mac utiliseraient une application carte vitale Mac. Et aussi, pourquoi? Parce que les utilisateurs d'iPhone le savent, il n'y a pas de NFC, le NFC fonctionne mal sur iOS. Et donc, on a fait le choix plutôt d'avoir une application Android où on est sûr qu'au moins l'éditeur peut à la fois travailler le QR code et le NFC. Quand les appareils sous iOS seront-ils compatibles avec l'appli carte vitale?
Alors, ils sont compatibles avec le QR code. Il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas compatibles avec l'appli carte vitale dans son ensemble, puisque le QR code fonctionne. Et quant au NFC, des travaux sont menés avec Apple. Voilà, on n'a pas de date à donner pour le moment. Il y a un effort qui est fait pour travailler avec le NFC. Voilà, aujourd'hui, c'est contre Apple. Donc voilà, c'est des travaux qui sont menés, mais tout au moins le QR code fonctionne et bien. D'accord. Est-ce qu'il y a une date limite pour proposer, déployer une solution de facturation à Addendum 8 au même titre que le DI? Est-ce qu'il y a une date limite pour déployer une solution à Addendum 8? Il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'obligation de déployer l'Addendum 8. Par contre, si vous n'avez pas de solution, cela pourra handicaper vos PS clients, hein, au moins pour deux aspects. Financièrement, parce que l'Addendum 8 sera à terme une condition obligatoire pour être éligible au ROSP et tous les accords conventionnels probablement. Et puis, vos PS, à un moment donné, ils seront confrontés à des patients qui vont présenter leur appli carte vitale et s'ils n'ont pas une solution compatible à l'appli carte vitale, ça va finir par être gênant parce que la population d'assurés qui va être équipée d'une appli carte vitale va aller en augmentant. Donc, au bout d'un moment, c'est probablement même peut-être les assurés qui demanderont à ce que si leur PS a la capacité de lire l'appli carte vitale. N'est-ce pas, Alexandre? C'est comme ça que tu vois les choses aussi? Oui, tout à fait, oui. Alors, pour une nouvelle solution de facturation dans le cadre de la mobilité, remplacement de TLA par exemple, sur la base d'un environnement agréé en Addendum 7, avons-nous obligation de basculer en Addendum 8 si le projet ne peut aboutir avant avril 2021? Aujourd'hui, oui. Hmm. Aujourd'hui, il n'y a pas d'exception qui est faite, oui, pour les solutions de mobilité. Ouais. À quelle date l'Addendum 8 sera obligatoire pour la transmission des flux? En gros, quand est-ce qu'il y a une date prévue pour la fin de support de l'Addendum 7? Oula, aujourd'hui, on n'a pas de date à donner pour la fin de support Addendum 7, puisque Oui. c'est plutôt voilà, dans le cadre de ProPS, par exemple, qui est un autre projet du GE Système Vital. Aujourd'hui, voilà, on va pousser pour qu'on soit en Addendum 8 et Addendum N-1, qui est donc l'Addendum 7. Aujourd'hui, on ne peut pas encore de donner de fin de support Addendum 7, alors qu'on vient de sortir l'Addendum 8. Non, c'est trop tôt. Oui. On n'a pas du tout de cette vue-là, non. On va peut-être revenir sur ce slide-là. Alexandre, j'ai une question sur ce slide-là. Pour bien comprendre, un éditeur agréé Addendum 7 plus X téléservices doit passer l'agrément Addendum 8 plus X téléservices adaptés pour l'appli carte vitale simultanément au CNDA? Le simultané, c'est juste j'allais dire entre guillemets, c'est de la bonne intelligence. On aurait pu imposer ça. Aujourd'hui, on a imposé chacun des côtés. Côté facturation, on dit, bah voilà, tu veux passer en Addendum 8, bah déjà, tu as ADRI qui est obligatoire. Côté TLSI, on dit, bah tu veux faire de la compatibilité TLSI, bah si tu viens, par contre, c'est pour tout le monde, c'est pour tous tes TLSI. Voilà. Mais on n'a pas dit, ah bah tu viens voir la facture, tiens, tu as des TLSI, tu fais les deux. Voilà, on n'a pas voulu imposer ça et c'est pour ça qu'on dit, on vous conseille fortement de faire ça simultané, mais c'est plus pour le professionnel de santé pour lui assurer une cohérence. Voilà, il n'y a rien d'obligatoire, c'est juste vraiment, comme c'est mis dans le titre, une recommandation quoi, de l'assurance maladie. Quoi. D'accord. Je reviens sur un slide là. Sera-t-il possible, après le 16 avril 2021, de continuer à passer les avenants sur l'addendum 7? Je crois que les avenants sont indépendants, on peut confirmer, mais c'est indépendant d'un cahier des charges.
Oui, tant que l'adanum 7 sera supporté par GIE. À ce jour, il n'y a pas de date fixée pour arrêter le support de l'adanum 7. Alors, ça d'accord. Une solution homologuée pour l'expérimentation à Picard Vital peut-elle continuer à utiliser son autorisation avant de devenir compatible Adanum 8? Alexandre? Oui, je réfléchis. Attends, tu peux répéter la question là, pour le coup là? Je sens que je vais utiliser un petit peu avant l'heure. Une solution homologuée pour l'expérimentation apicale vitale peut-elle continuer à utiliser son autorisation avant de devenir compatible Adanum 8? Oui. Je crois que tu peux redonner la date de fin de donc les fins d'agrément XP, c'est fin d'année, mais l'utilisation d'un logiciel XP, c'est fin 2021, je crois. Oui, Voilà. décembre 2021. Sauf s'il y a un décalage. Là, le changement fatidique qui va arriver, c'est vous utilisiez le tag NFC, vous aviez implémenté le tag NFC et pas le NFC ou pas le QR code. Le 16 avril, par contre, ces logiciels-là devront fonctionner avec QR code et NFC. Quand est-ce que l'adanum 8 sera un prérequis pour la ROSP? Actuellement, c'est l'adanum 6 qui est un prérequis. Alors, cela dépend des négociations conventionnelles avec les représentants des PS. Des pistes évoquées par l'assurance maladie sont un bonus en 2021 pour les PS équipés en adanum 8 et un prérequis pour la ROS 2022 payé en 2023. Mais là, attention, tout ça, c'est à l'étude. Voilà, c'est des idées qui ont été évoquées, mais il n'y a rien pour l'instant qui a été fixé définitivement sur ce sujet-là. On y réfléchit. Les incitations financières derrière. On pourra en revenir vers vous. Les questions, sur les questions, on pourra revenir vers vous. Alors, qu'est-ce que je peux prendre? Alors, si on est agréé pour les fournitures César Vital 1,42. Donc, 1,42, c'est l'addendum, rappelle-moi Alexandre, c'est l'addendum 7. Voilà. 7. On ne peut plus passer en 1,43 après avril 2021? Oui. Une nouvelle fois, sauf si vous avez déposé un dossier avant le 16 avril et vous montrez donc que vous étiez en cours de test au CNDA et que vous n'avez pas pu finir avant le 16 avril, alors vous avez 3 mois pour finir les tests. Mais passé cette date-là, il n'est plus possible de déposer un dossier 1,43, oui. Alors, là, j'ai un cas intéressant d'une question d'un éditeur auxiliaires médicaux, pardon. Une infirmière qui n'aura plus de TLA souhaite récupérer les données de l'appli Carte Vitale sur son smartphone. Donc, que ce soit un smartphone iOS ou Android. De fait, c'est le smartphone qui envoie la demande d'authentification. Sur quel type d'agrément est-on? Alexandre? Oui, je réfléchis. Tant qu'on ne fait pas de facturation, on ne parle pas d'agrément ou d'homologation. À un moment donné, l'infirmière vient quand même au cabinet puis elle facture. On est dans des cas de facturation derrière. Sauf que l'infirmière, là, elle utilise son smartphone, une appli sur smartphone pour rentrer des nouveaux patients, pour suivre ses tournées, etc. Donc effectivement, la demande d'authentification sera faite par le smartphone de l'infirmière. Donc c'est bien le smartphone de l'infirmière qui va appeler la demande d'authentification sur le SI Appli Carte Vitale. Après, ça sera synchronisé, j'imagine, avec le système d'information du professeur, de l'infirmière géré par le logiciel. Et après, on part dans une facturation César Vital, mais du coup, au niveau du passage au CNDA, sur quel type d'autorisation, d'agrément, etc. est-on?
dans ce cas-là? Parce qu'il y a la Aujourd'hui, c'est partie… pas dur. En fait, aujourd'hui, on va résumer ça comme ça. Aujourd'hui, on ne vient au CNDA pour passer une autorisation authentification que si derrière, on veut faire soit des TLSI-AMO, soit de la facturation. Mais de Oui, l'authentification seule pour récupérer une donnée quelconque d'identification d'un NIR ou je ne sais pas quoi, ce n'est pas possible. Ce n'est pas défini. Et les conditions particulières, quand l'on signe, c'est pour aller après sur un profil, pour aller sur des TLSI ou de la facturation. Un jour, voilà. ça sera étudié, et ces cas-là seront étudiés. Mais aujourd'hui, c'est les deux domaines, c'est vraiment TLSI et facturation. Oui, 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 tout à fait. Alors, ce qui ne veut pas dire que demain, on ne proposera pas le fait qu'un éditeur de logiciel intègre la demande d'authentification tout seul, mais en tout cas, pour l'instant, c'est effectivement, on peut appeler la demande d'authentification si derrière, on fait la facturation habitale et ou des TLSI AMO, que disait Alexandre. Oui, voilà, oui, oui, oui. J'ai pas mal de questions du coup qui arrivent là d'un coup. Comment le QR code va-t-il être lu par le poste de travail? Alexandre, Bah écoutez, oui, alors comment le ça, QR code va être… bah, déjà, le QR Alors, code, alors tout est indiqué dans le manuel qui est mis à disposition dans la page Picard Vital sur l'espace industriel pour expliquer les échanges de proximité, hein, il y a des CFG. Et j'en profite par ailleurs pour vous dire qu'on a on a corrigé une coquille sur les trams NFC la semaine dernière, donc il y a une nouvelle mise à jour qui a été faite sur l'espace industriel. Et dedans, on vous explique les manières de faire du QR code et la manière de faire du NFC. On indique les normes à respecter et en fait, on respecte du standard pour le QR code et standard pour le NFC. Voilà, je peux pas en dire plus. voilà. Après, pour lire un QR code, ben, on a plusieurs solutions. On a des touchettes, hein, comme ce qu'on peut voir dans certains usages. On peut aussi lire un QR code d'un smartphone. Par exemple, les auxiliaires médicaux ont justement des applis sur leur smartphone, donc elles peuvent lire le QR code en utilisant leur smartphone. Voilà. Il y a aussi, on peut mettre des systèmes de webcam pour lire les QR codes, équiper certains professionnels de santé de webcam orientés plutôt vers l'assuré. Est-ce que tu as d'autres conseils par rapport à ça, Alexandre, sur la façon de lire le QR code? Voilà. Non, non, Et par non, rapport à la non. lecture du NFC, est-ce que tu as des préconisations particulières euh, Non, non, on n'a vraiment pas de préconisation. Les précos techniques sont indiqués dans le document sur les échanges de proximité, hein, avec la norme à respecter, des exemples sur pas du code exemple, mais montrer les trames qu'il faut respecter, les trames techniques. Mais voilà, on n'indique pas de marque de lecteur ou de marque Mhm. euh, on ne fait pas de référencement. Ouais. Et on ne fait pas de référencement, mais c'est vrai qu'il y a quand même des industriels sur le marché qui proposent des équipements qui permettent de lire une ou deux de ces technos-là. Et il faut savoir aussi que nos équipementiers que vous connaissez, vous en tant qu'éditeur, réfléchissent très sérieusement et pour un certain nombre sont déjà très avancés dans le fait de proposer des terminaux lecture de facturation César qui seront compatibles avec une ou plusieurs de ces technologies-là. Le référentiel terminal lecteur va-t-il évoluer pour supporter en partie la Picard Vital, Alexandre? Le référentiel, non, non. Non, non, le référentiel terminal lecteur ne va pas évoluer, non. Non. Il n'évolue pas pour, je sais pas, pour devenir QR code compatible avec la Picard Vital ou lecteur NFC compatible à Picard Vital? On Non, ne non, propose pas ça. Hein? non. Non, non, ben justement, en fait, c'est aussi une raison pour laquelle on dit qu'on ne fait pas de référencement.
Non, non, on ne va pas évoluer le référentiel lecteur. Et il était là encore moins. Ok. Ok. Bon. J'ai des messages, j'ai mes collègues qui ont des choses à me dire, mais je n'arrive pas à les entendre. Voilà. Il y a pas mal de nouvelles questions qui sont arrivées sur l'outil. Ah, j'imagine que les chatteurs répondent. Oui. Alors, la demande d'authentification ouvre une session côté serveur Applicard Vital. D'accord? Cette session est utilisée ensuite pour la signature de facture. Ça, on est d'accord, Alexandre? Est-ce que cela est toujours limité à une seule facture ou une session autorisée ou une session autorise la signature pour plusieurs factures sur une durée limitée? Ouais, alors bon, là je vais répondre, mais on mord quelque part sur un webinaire qui sera fait prochainement sur les services Applicard Vital. Bon, je vais quand même répondre. On va pas. Oui, on a une durée définie pour tout le monde. C'est une FSE et une signature pour tout le monde. Oui. Voilà. Sachant qu'on va attendre les retours terrain et peut-être on a la possibilité d'ajuster notre système d'information quand même si besoin. J'ai une autre question. Oui. Pouvons-nous avoir un dossier addendum 7 en cours et un addendum 8 en cours afin d'avoir accès au serveur CNDA et préparer les développements addendum 8 sans perdre le dossier en cours addendum 7? Tu veux que je répète la question, Alexandre? Non, mais ça, je vais plutôt laisser mes collègues du CNDA répondre par le chat à tout le monde. D'accord. D'accord. Alors, lors d'une consultation à distance, comment lire le QR code? Je suppose que là, la question concernait dans le cadre de la télémédecine. Oui, alors déjà, en fait, pour redéfinir le périmètre, là, on est sur ce qu'on appelle de l'authentification de proximité. Et donc, tout ce qui est présenté et étudié aujourd'hui et les services mis à disposition concernent de l'authentification de proximité. L'authentification à distance est en cours de réalisation, d'étude et de réalisation, donc je ne peux pas répondre. D'accord. Ok, bon, on a fait un petit peu le tour de pas mal de questions. Je te remercie, Alexandre, pour cette sollicitation. Alors, ce qu'on peut vous dire, alors je vais peut-être aller me mettre sur le dernier slide. Je vais laisser mes collègues qui sont sur le chat essayer de finir de répondre aux questions. Donc, en fait, c'est comme d'habitude, hein, pour répondre à vos questions sur le package addendum 8, les web services Applicard Vital et TLSI AMO, on a le centre de service du GIE César Vital qui peut répondre à vos questions. On a mis l'email et le numéro de téléphone, donc n'hésitez pas sur tout ce qui est package qu'on a livré sur l'espace industriel à solliciter le centre de service du GIE César Vital. Pour tout ce qui est question sur le déploiement de l'Applicard Vital, dans quel département elle va être déployée, et ce matin on a donné pas mal d'explications à la rencontre industrielle sur le déploiement géographique de l'Applicard Vital. Donc n'hésitez pas, on va mettre à disposition le replay de la rencontre industrielle de ce matin et de la partie Applicard Vital. Donc n'hésitez pas à aller regarder cette partie-là. Effectivement, l'Applicard Vital va se déployer par zone géographique. Au début, 2 caisses, ensuite une dizaine de caisses pour ensuite être généralisée sur toute la France. Il y a une fiche d'information qu'on a livrée aux éditeurs de logiciels qui précise en fait que tout cela est paramétrable au niveau du logiciel.
c'est quand le PS va être autorisé à utiliser l'appli carte vitale parce qu'il sera dans une zone géographique qui va l'autoriser. À ce moment-là, il faudra que son logiciel puisse accepter une lecture d'appli carte vitale. Donc ça, c'est décrit dans une fiche d'information. Je n'ai plus le numéro en tête, mais en tout cas, c'est décrit dans le package qu'on vous a donné. Et pour toutes les questions sur l'agrément, l'homologation, l'autorisation sur les services appli carte vitale, les TLSI, AMO, etc., ce sont vos interlocuteurs habituels du CNDA. D'ailleurs, je voulais remercier mes collègues du CNDA pour nous avoir aidés à la fois à faire les slides sur ce webinaire, mais également à avoir répondu à un certain nombre de questions que vous avez posées, vous, éditeurs, sur l'outil. Donc, merci beaucoup. Donc, pour tout ce qui est protocole et conditions TLSI, donc vous avez une adresse contact.cnda. Et puis, pour la procédure de conformité, c'est sur l'espace personnel du site web cndaamélie.fr. Voilà. Donc là, c'était un premier webinaire un peu thématique qui rentrait un petit peu dans le détail de, là notamment le passage au CNDA pour la compatibilité appli carte vitale des logiciels. Nous allons organiser un certain nombre d'autres webinaire en T1 2021 de façon assez régulière. Alors, ce ne sera pas forcément des régulières, on va dire des événements de formation. Alors, des fois, ça se traduira sous forme de webinaire comme ce que vous avez vécu aujourd'hui. D'autres fois, on va mettre à disposition sur une chaîne des tutos et ensuite, on organisera des séances avec les éditeurs de questions-réponses. Et puis peut-être qu'à d'autres moments, pour d'autres cas, on procédera de façon assez différente. Mais en tout cas, on a prévu de rythmer un petit peu nos rendez-vous formation avec les éditeurs de logiciels. Donc là, c'était un petit peu voilà, une première. J'espère que ça vous a plu. Voilà, tous les 15 jours, on essaiera de faire des événements de ce type-là. Et il y a matière à dire. Surtout tous ces packages Adam 8, fournitures, DI, TLSI, etc. Donc, merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à Alexandre d'avoir à la fois présenté et répondu aux questions. Ce n'était pas un exercice facile comme ça, de but en blanc, de répondre aux questions des éditeurs. Donc, merci beaucoup Alexandre. Merci aux gens du CNDA. Et merci à vous, éditeurs de logiciels, pour intégrer l'appli carte vitale pour des usages qu'on connaît déjà en proximité chez le professionnel de santé, mais je pense aussi pour vous, ça ouvre un certain nombre d'horizons pour des usages futurs et des opportunités de business que vous n'allez pas tarder à développer. Voilà, merci beaucoup pour votre participation et à bientôt. Bonne fête de fin d'année. Au revoir.